avec l'ordre du jour tout de suite. Point 1, ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux du 2 octobre 2023 et la séance extraordinaire du 12 octobre 2023. Correspondance, donc on a des demandes. On a 1, 2, 3, 4, 5 demandes. Donc, Chandler, l'activité cinéma polyvalente de Chandler. Anthony Boudreau Albert, camp de soccer en Espagne, du 13 avril au 20 avril 204. Projet Promo-Science, système aquaphonique Cégep de la Gaspésie des Îles. La Grande Marée d'amour, campagne 2023, la ressource d'aide aux personnes handicapées. Demande du comité d'événements de la période des fêtes, comité des loisirs de la Villa Pabot. 3.3, affaires nouvelles, on a 3 points. Programme d'aide à la voirie locale, PPA, CE, approbation des dépenses. Programme d'aide à la voirie locale également, 2 fois. Un autre point, résolution d'appui à la protection du secteur de 63,3 km ZEC des Anses. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, signataire, convention d'aide financière, programme d'aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2025. 4.3, signataire, avenant 2 promesses bilatérales de vente et d'achat, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie et la ville de Chandler. 4.4, octroi de contrat, Montmorency Société d'avocats, dossier de contestation du rôle d'évaluation au TAC. 4.5 a été enlevé. 4.6, adoption du règlement numéro V-260-2023, modifiant le règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement du centre d'urgence 911. 4.7, autorisation transfert de crédits budgétaires. 4.8, avis de motion, premier projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin urbain 001 de la ville de Chandler. 4.9, adoption du règlement, projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001, du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin urbain 001 de la ville de Chandler. 4.10, recommandation de paiement, la voie stratégie publique et corporatif, dossier Marcheblais. 4.11, recommandation de paiement, projet de quartier Pabot-Mills. 4.12, modification de la résolution numéro 230814.233. 4.13, programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 2023-2024. 4.14, appui APTS Gaspésie-les-Îles. 4.15, renouvellement, contrat de déneigement des sites municipaux 2023-2024. 4.16, octroi de contrat, réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville. 4.17, octroi de contrat, Liberté Vision, achat d'un écran numérique. 4.18, recommandation de paiement, acquisition d'équipements et travaux de réfection d'infrastructures. 4.19, recommandation de paiement, projet de deck hockey, quartier Newport. 4.20, appui aux démarches de mise en conformité de l'usine de transformation de produits marins Marcheblais. 4.21, définition du mandat et nomination comité de transport actif Ville de Chandler. 4.22, recommandation de paiement Steve Savage, projet de quartier Saint-François. 4.23, acquisition de terrain M. Réal Babin. 4.5, propos du maire. Et 6, période de questions et levée de la santé. Proposition. Madame Richer. Donc, c'est ça. Adoption de l'ordre du jour, c'est fait. Adoption des procès-verbaux. Donc, vous avez pris connaissance des procès-verbaux. Est-ce qu'il y avait des modifications à y apporter? Non, tout est bon. En proposition, M. Godbout. Madame Richer. Moi, je pense pas que j'étais là le 12, fait que je peux pas l'adopter. OK, M. Godbout. Moi. M. Arsenault. Bon, dans nos demandes, on a 4 demandes. Chandler, activité cinéma polyvalente de Chandler, une demande signée, M. Lasmeno, Vincent Beaubien, pour le parascolaire à la polyvalente Monsieur Chandler. C'est qu'ils vont acheter de l'équipement pour faire, je crois, des montages. Des montages de films, des choses comme ça. Des courts-métrages. Des courts-métrages, oui. L'autre demande, c'est Anthony Boudreau-Albert, camp de soccer en Espagne, du 13 avril au 20 avril. Une demande financière pour un jeune d'ici, Anthony Albert, qui compte participer à un camp de soccer en Espagne organisé par la Fondation Real Madrid, clinique d'entraînement. L'autre demande, projet promotion, système aquaphonique. C'est dans le fond, c'est un projet qui... ils vont élever du poisson pour des plantations des légumes ou quelque chose comme ça. Hein? Oui, en fait, c'est pour faire pousser des légumes. Faire pousser des légumes, puis Ouais. ils vont servir
des restes des poissons dans le fond pour rembourser ça. Un projet de science. Ouais. L'autre point, la Grande Marée d'amour, campagne 2023, la ressource d'aide aux personnes handicapées, c'est la campagne de financement qui revient tous les ans à ce temps-ci. L'autre demande, c'est la Villa Pabot, dans le fond, le comité des fêtes, là, ils font des activités pendant la période des fêtes, puis ils demandent un don aussi. Donc, on a accordé 750 pour tous les demandes. Oui. Proposition. Au total. Surprenant, au total, oui. Oui. Au total, pour toutes les demandes. Madame Collin, au total pour tout. Donc, en faire nouvelle, on a 3 points. Programme d'aide à la voirie locale, PPA, CE, approbation des dépenses. M. Giroux. En fait, c'est pas compliqué, hein, M. Almas. Ça, c'est la subvention, je l'appellerais subvention discrétionnaire du député ou de la députée qu'on reçoit là, annuellement. Donc, on a 2 subventions, une de 26 199 et par la suite, ça a été bonifié. Donc, une autre lettre d'octroi de subvention de 5 396 C'est pour ça qu'on adopte 2 résolutions. En fait, ce qu'on vient faire, c'est approuver simplement les travaux qui ont été réalisés. On va compléter la reddition de compte et on va la transmettre au ministère pour remboursement. Donc, on envoie ça au ministère des Transports du Québec. Donc, un montant de 26 199 Oui. Proposition. M. Godbout. Mme Richer. L'autre résolution, c'est dans le même sens également, mais pour un montant plus petit de 5 396 Oui. pour approuver des dépenses de ça. Résolution. Mme Richer. M. Godbout. 4.1, approbation des comptes à payer. Vous en avez pris connaissance, vous avez eu cette semaine. Y a-t-il des changements? Dans l'affaire nouvelle, il y a T'avais-tu résolution? Oui. aussi, Ah oui, Madame dans l'affaire nouvelle, il y a résolution d'appui Oui. à la protection du secteur. Je vais laisser M. Arsenault vous expliquer un peu le point. Oui, c'est ça. C'est une résolution d'appui pour le projet d'air protégé qui fait suite aux 2 demandes de moratoire depuis 2021. Donc, c'était dans le but d'enclencher les démarches pour l'obtention du statut d'air protégé pour 60,3 km² du secteur à l'est de la ZEC des Anses. Donc, ça achève pas mal les démarches. C'est pas terminé, mais pour ce secteur-là, c'est une raison d'appui formelle là, qui vient appuyer aussi les appuis de SNAP Québec, du CREGIM. Puis, au niveau de la MRC aussi, il va y avoir une certaine demande d'appui. D'ailleurs, pour le projet récréo-touristique qui est associé à cette aire-là, il va y avoir une consultation publique le 28 novembre prochain, à 18h30 au Cinéma Paradiso. Donc, ce n'est pas une audience publique, là. C'est une consultation publique. Donc, on est là pour échanger avec les gens. Ça a déjà été présenté en grand comité ici, mais ça va être pour échanger avec le public sur le projet de récréo-tourisme relié à cette aire protégée-là. Donc, c'est une résolution d'appui demandée. M. Darèche. M. Godbout. Donc, on va des comptes à payer. Est-ce que vous avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a des changements à y apporter? Non. Proposition. M. Darèche, M. Arsenault. 4.2, signataire convention d'aide financière, programme aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2025. La Ville pourra bénéficier d'une aide financière de 30 200 $. L'objet de cette résolution est d'autoriser les signataires de la convention pour la Ville. M. Godbout. Mme Richer. 4.3, signataire avenant 2 promesses bilatérales, vente et achat, centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie et la Ville de Turner. Dans le fond, c'est pour la nouvelle maison des aînés qui va avoir la construction qui va être, dans le fond, rallonge à ce qu'on a déjà, la Villa Pabot, qui devait commencer en novembre, qui a annoncé l'autre jour, mais ça va commencer probablement seulement au printemps. Donc, c'est pour prolonger notre entente avec eux pour l'obtention du terrain, tout ça. Exact. Proposition. M. Arsenault. Mme Collin. 4.4, octroi de contrat, Montmorency, Société d'avocats. Dossier de contestation du rôle d'évaluation aux taxes. C'est que les propriétaires du centre d'achat contestent leur évaluation municipale. Donc, on nous suggère il faut mettre un procureur dans le dossier. On n'a pas le choix. Parce qu'ils contestent, on pourrait perdre. OK. Faire attention, pas de l'argent là-dedans. Mme Richer, M. Godbout. 4.5 a été enlevé. 4.6, adoption du règlement numéro V-260-2023, modifiant le règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. C'est que, oui, on paye pour ça. On payait 46 cents par téléphone. Oui. Et maintenant, bien, ça va monter à 52 cents. Donc, c'est pour décréter la dépense de ça. Proposition, Mme Collin. M. Arsenault.
4.7, autorisation, transfert de crédit budgétaire. M. Lejoux. Bien, en fait, c'est pas très compliqué, M. le maire. On sait tous que lors de l'adoption du dernier budget, là, il n'y avait pas d'argent nécessairement pour effectuer les travaux d'asphaltage. Donc, on a quand même effectué des travaux d'asphaltage. Là. On va d'ailleurs approuver des factures ce soir. Puis, l'objet de cette résolution, c'est qu'on a une réserve sur la voirie là, qui vient du fonds carrière sablière. Donc, on va simplement approprier les fonds de cette réserve-là pour payer nos factures d'asphaltage. M. Darche. Mme Richer. 4.8, avis de motion, premier projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin urbain 001 de la ville de Chandler. Une douzaine de modifications seront apportées au règlement d'urbanisme afin d'améliorer certains aspects de la réglementation actuelle. L'avis de motion est donné ce soir et le premier projet de règlement est déposé pour l'adoption. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Arsenault. 4.9, adoption du premier projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin urbain 001 de la ville de Chandler. Donc, ça va en continuité avec ce qu'on vient de passer avant. Oui, puis il y a toute une procédure là, pour ceux qui se posent des questions par rapport à ce règlement-là, aux modifications. Vous l'avez mentionné, M. le maire, on parle d'une douzaine de modifications. Mais il y a toute une procédure de consultation qui est prévue également. Là. Donc, à partir de demain ou après-demain, on va transmettre ce premier projet de loi à la MRC. Par ensuite, il va y avoir des avis publics là, qui vont être affichés au bureau de la municipalité, transmission à la population de l'avis par courrier ou dans le journal local. Là. Nous, probablement qu'on l'affiche toujours sur nos réseaux également, le site web de la municipalité. Ensuite, il va y avoir une assemblée publique de consultation qui est prévue le 23 novembre. Et s'il n'y a pas de modification, là, suite aux explications qui vont être fournies, parce qu'on a très bien compris en plénière que le Conseil voulait avoir des explications supplémentaires sur certains éléments, puis c'est tout à fait justifié. Donc, s'il n'y a pas de modification après cette consultation publique-là, bien, on va pouvoir procéder à l'adoption du second projet de règlement le 4 décembre. Mais le final, là, ensuite, on va encore retransmettre le second projet de règlement à la MRC, mais le final, là, ça va être fin janvier 2024 que si tout se passe comme l'échéancier prévu, que les modifications vont entrer en vigueur. Donc, on parle de fin janvier 2024. Mais les gens n'ont pas à s'inquiéter. Là, c'est la majorité des modifications, c'est suite à des demandes de citoyens là, auprès du service de l'urbanisme. Donc, c'est plus pour améliorer, comme vous l'avez dit en partant, là, la réglementation actuelle, certains aspects de la réglementation actuelle, mais c'est pour aussi là, favoriser là, les projets de citoyens là, qui nous ont approchés, qui aujourd'hui ne peuvent pas procéder. Donc, proposition. Madame Collègue, Madame Richer. 4.10, recommandation de paiement, la voie stratégie publique et corporative, dossier Marché Blais, une facture de 1 391,20 taxes incluses pour les services professionnels visant la correction de problématiques sur le réseau d'égouts sanitaires impliquant le Marché Blais. C'est que le Marché Blais, pour opérer, a besoin il fait des rejets beaucoup dans le système, puis notre système ne le permet pas en totalité, là, puis il va avoir à faire une modification bientôt pour peut-être un émissaire en mer ou quelque chose du genre. Donc, il y a une étude qui est en marche, puis parce que lui, ça y prend son permis. Le ministère de l'Environnement ne le permettra plus peut-être en 2025, 2024, 2025, pour qu'il continue ses opérations. Puis c'est bien important parce qu'on a du monde qui travaille là. Tu sais, c'est comme une usine qui emploie beaucoup de monde ici, puis c'est important qu'il soit dans les règles. Puis, proposition. M. Godbout. M. Darche. 4.11, recommandation de paiement, projet de quartier Pavot-Mille, 5 factures totalisant 1886,57, taxes incluses, pour les projets du quartier de Pavot-Mille. Ça incluait quoi, Mme Richard? Il y avait du gravier, dans le fond, pour une rue qui avait beaucoup de trous. Dans le fond, la facture, c'est des lumières pour la pergola. Et Jeannot Lévesque, c'est des photos de la halte repos à Pavot-Mille. Proposition. M. Arsenault, M. Darche. José. Toute facture de Ouais. Dis-le des fois sur le plan. Non, je me retire de La résolution. Résolution. Je peux leur faire de même. Propos. La décidence. Incidence. Il est sur commandant? 4.12, modification de la résolution numéro 230814.233.
Pierre-Luc, José, mais je vais l'enlever, José, là. C'est ça, je vais proposer sa place. Oui, oui. Oui, c'est ça. Pierre-Luc et Bruno-Pierre. OK. 4.12, modification de la résolution numéro 230814.233. Par la résolution 230814.233, le Conseil avait autorisé le paiement de 6 300 $ à Pierre Lafontaine pour du mobilier urbain acquis dans le cadre d'un projet Fonds d'aide aux entreprises concernant l'aménagement de 3 sites situés à Saint-François, Chandler et Pabot-Mills. Il s'agit simplement ici de modifier cette résolution pour prévoir une quote-part du fonds de quartier de Pabot-Mills également, de 400 $. Puis, dans le fond, on va avoir des belles chaises à la nouvelle pergola que je vais parler tantôt. Posé par M. Godbout. Appuyé par M. Arsenault. 4.13, programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 23-24. On revient encore une fois cette année avec une demande d'aide financière pour la formation de nos pompiers dans le cadre du programme précité. On va chercher à l'entour de 10 000 $ dans le cadre de ce programme-là. Donc, c'est pour la formation des pompiers. M. Darèche. M. Arsenault. 4.14, appui à PTS Gaspésie-les-Îles. M. Giroux, vous pouvez l'expliquer peut-être celle-là? En fait, c'est une demande d'appui qu'on a reçue là, la semaine dernière de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux de la Gaspésie. C'est pas compliqué. Il y a une demande là, qui a été effectuée auprès du Conseil du Trésor et du ministère de la Santé concernant les problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, surtout en région éloignée comme on le vit actuellement. Donc, il y a un comité qui a été créé. Et bien qu'une enveloppe monétaire soit disponible, aucun des projets de l'ATPS n'a encore à ce jour été retenu. Donc, au moment où on a reçu la demande, il n'y avait encore aucun projet soumis par l'ATPS qui avait été retenu. Bon, bien, si bien que les fonds de cette enveloppe risquent d'être perdus en 2024. Je pense que c'est en mai 2024. Donc, l'objet de la résolution, c'est d'appuyer la PTS là, dans ses revendications. Et on demande donc au ministère que le ministère accorde une attention particulière aux projets qui sont présentés pour la PTS là, dans le but de corriger cette problématique évidente puis d'éviter qu'on perde l'enveloppe là, qui risque de disparaître en mai 2024 si ça reste comme c'est actuellement. D'accord, puis ça s'adresse aux gens d'ici aussi pour les soins et tout ça. Oui, évidemment, on parle de santé. Mme Richer, Mme Corret. 4.15, renouvellement contrat de déneigement des sites municipaux 2023-2024. On renouvelle ce soir 10 contrats de déneigement accordés l'année dernière. Ces contrats s'échelonnent sur une période de 3 ans chacun et sont renouvelables annuellement selon l'appréciation du travail effectué. Donc, on n'avait pas. C'est les mêmes gens que l'année passée qui vont faire le déneigement. M. Darèche. M. Ledoux. 4.16, octroi de contrat réfection de la toiture d'hôtel de ville. Donc, 2 soumissionnaires avaient été invités et la plus basse soumission provient de Bernard Giroux Construction pour un montant de 34 653,47 $, taxes comprises. De même, pour la toiture de la caserne, également un montant de 15 710,18 $, taxes incluses. Oui. Donc, on va y aller avec la plus basse soumission. M. Darèche, M. Arsenault. On avait prévu sur les 15 000, donc on est... Oui. Et le deuxième soumissionnaire était vraiment plus haut que ça. On peut parler peut-être du double. En tout cas. Octroi de contrat, Liberté Vision, achat d'un écran numérique. C'est que notre écran numérique qui est au centre-ville ne fonctionne plus. Ils ont fait toutes les heures. Ils ont intervenu à plusieurs fois dessus, puis c'est plus réparable. Ça coûterait plus cher, finalement, de la réparer si on veut la mettre à neuf que d'acheter une neuve. Donc, pour un montant de 47 497 et 32. 4.16, M. Darèche, je pense qu'on... Je ne sais pas si M. Giroux a noté des proposants secondaires. Oui, Gaétan Oui, Pierre-Luc. Darèche, oui. Moi, le guide de ma tête. Gaétan et... Pierre-Luc. M. Arsenault. Donc, pour l'achat de l'écran numérique, Mme Collet, M. Godbout. 4.18, recommandation de paiement, acquisition d'équipements et travaux de réfection d'infrastructures. 4 factures seront approuvées ce soir dans le cadre de règlement d'emprunt numéro V-256-2023. 3 de ces factures sont du groupe Voyer et concernent des réparations de pompes à nos stations de pompage pour un montant total de 22 543,6 $, taxes comprises, et l'autre pour Terrassement Le Lièvre au montant de 13 107,15 $, qui correspond au dépôt pour les travaux d'aménagement et de l'escalier du parc Saint-François. En proposition, M. Darèche. Mme Richer. 4.19, recommandation de paiement, projet décalqué Cartier-Newport. On approuve le paiement du décompte numéro 2, donc le compte final, je crois. Oui. Au montant de 47 424,64 $.
à MFT et Fils pour les travaux à l'Arena Newport dans le cadre du deck hockey, ainsi qu'une facture chez Nado d'un montant de 660,42, toutes taxes comprises. Ces factures seront comptabilisées dans le règlement d'emprunt spécifique à ces travaux. M. Godbout. M. Darèche. 4.20, appui aux démarches de mise de conformité de l'usine de transformation de produits Marchais-Bleu. M. Giroux. Oui, M. le maire, vous l'avez expliqué brièvement tantôt, là, la problématique qu'on connaît. Donc, le marché blé de Port-Beau effectue actuellement des démarches là, auprès du ministère de l'Environnement dans le but de régulariser ses opérations. Il fonctionne sur des autorisations temporaires et n'a pas d'autorisation permanente de procéder compte tenu de la problématique qui a été décrite tantôt. Puis l'objet de la résolution qu'on va adopter ce soir, si le Conseil est d'accord, c'est d'appuyer les démarches actuelles réalisées par le marché blé auprès du ministère de l'Environnement et de confirmer également que la Ville va réaliser une partie des travaux prévus sur nos installations, faut-il le préciser, dans le respect de l'admissibilité de ces travaux à la taxe sur l'essence, la taxe d'accise sur l'essence, et dans la mesure où il va rester des crédits pour que la municipalité puisse procéder de cette manière. Donc, éventuellement, il va falloir modifier notre programmation au niveau de la TEC, et ça va se faire après les fêtes. Là, on ne fait pas ça maintenant, là. Mais si cette résolution est adoptée par le Conseil, on va revenir avec une modification de la programmation déjà approuvée qui va devoir, d'une part, être approuvée de nouveau par Québec et d'autre part, là, il va falloir qu'il reste des deniers là, à cette programmation-là pour qu'on puisse là, participer à ces travaux-là. C'est conditionnel à ce qu'il reste de l'argent. C'est conditionnel à ce qu'il reste de l'argent. Proposition. M. Arsenault. M. Godbout. 4.21, définition du mandat et nomination, comité de transport actif, Ville de Chandler. Je vais demander à M. Arsenault de l'expliquer. Oui, c'est ça, comité de transport actif nouvellement formé. Vous avez vu que la phase 1, qui prévoyait un projet pilote là, sur le secteur d'Aigneau-Monseigneur-Ross, consistait à un corridor multifonctionnel, donc autant piétons que cyclistes, que trottinettes, en fait, tout ce qui est relié au déplacement non motorisé. Donc, cette phase 1-là a pris fin avec le retrait des balises, mais tant que le corridor est visible, ça reste un corridor qui peut être utilisé par les usagers. Donc, le comité, le but, c'est de rassembler le plus d'expertise possible. Donc, on a des gens, on a 2 personnes de la santé publique, on a quelqu'un de la MRC au niveau des loisirs, on a 2 citoyens présentement sur le comité, on a la ville de Chandler, on a l'urbaniste. Donc, on a quand même un comité qui est assez multidisciplinaire. Dans le fond, on a des Q, on a des expertises, des suggestions de différentes personnes. Mais on va le reconnaître aujourd'hui. Il va pouvoir proposer et amener en fait, vous allez voir le mandat complètement défini sur le site de la Ville. Mais le but, c'est d'amener des propositions au Conseil de Ville, puis aussi de prendre les suggestions citoyennes. Donc, si vous êtes intéressé à faire partie du comité ou que vous auriez des propositions ou des améliorations à amener ou des idées, vous pouvez les transmettre au comité que lui va pouvoir, en fait, mettre sur place un plan d'ensemble au niveau de la ville de Chandler. Donc, on a la phase 1, mais après ça, il y a d'autres phases pour rattacher différents quartiers de la ville. Donc, le comité transport actif est officiellement reconnu dans le sens pour pouvoir être directement en pourparlers avec la ville de Chandler. D'accord. Merci beaucoup, M. Arsenault. Propos. Mme Richer. M. Godbout. 4.22, recommandation de paiement Steve Savage, projet de quartier Saint-François, une facture de 560 $ à payer M. Savage pour la réparation de la piste de VTT à Saint-François. Le paiement de cette facture proviendra du budget de quartier de Saint-François. M. Godbout. M. Arsenault. 4.23, acquisition de terrain, M. Réal Babin. Comme d'autres propriétaires avant lui, M. Babin s'est entendu avec le ministère de la Sécurité civile afin de bénéficier du programme général d'indemnisation de l'aide financière lors de sinistres réels ou éminents concernant sa propriété située dans la rue du Champ à Chandler. Pour être admissible, M. Babin doit céder gratuitement son terrain à la municipalité une fois sa résidence déplacée ou démolie. Je pense qu'il va le démolir. La Ville ne s'opposera pas, donc c'est l'objet de la résolution. Oui. M. Darèche. Mme Collin. Ce qui nous amène au point 5, propos du maire. Sur ça, pouvez-vous lire ça après? Oui. Ben, j'aimerais débuter, ça ne sera pas très long, avec le fait que le poste de maire est pas, ou d'élu, c'est pas évident, je veux dire, partout au Québec. Mais c'est encore plus évident quand on reçoit des plaintes ou qu'on doit se débattre avec des choses
par exemple, moi, ce matin, j'ai eu des menaces. Des menaces sur mon téléphone. La Sûreté du Québec est dehors pour ça, d'ailleurs. Donc, c'est des plaintes qui sont très sérieuses. J'ai eu, je veux dire, un message très sérieux du monsieur qui l'a fait. Là. Je ne veux pas dire qu'il va mettre ses paroles en action, mais quand même, c'est pas plaisant quand tu te réveilles le matin, puis tu reviens travailler, puis tu as 7-8 messages sur ton téléphone de menaces qui vont me rencontrer, ils vont me trouver partout ce que je vais être, puis tout se paye, puis c'est quand même pas évident. Là. On n'est pas là pour... on a des familles, on a des enfants, puis comme mes enfants voient ça, c'est pas plaisant pour eux. C'est le prix à payer peut-être pour être mère à Chandler, mais c'est très cher payé. Dans le fond, on est tous du monde dans la même place, puis on n'en veut pas à personne, tu sais, puis on essaie de faire notre possible, mais d'avoir des menaces comme j'ai eu ce matin, c'est vraiment dérangeant. Puis c'est de l'intimidation, c'est du harcèlement, c'est pas supposé d'arriver, mais ça arrive, c'est malheureux. Je suis le dernier gars qui va faire des menaces à des gens, je ne fais jamais ça de ma vie, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, puis d'en recevoir, mais c'est pas évident. Donc, j'appelle le monde à être un petit peu plus compréhensif là, du rôle des élus à la ville de Chandler. Également, il y a eu du vandalisme. On a une équipe de hockey qui s'appelle les Vikings, puis on est très fiers d'eux, on est très fiers de les appuyer, mais il y a eu du vandalisme à Chandler, une personne de Gaspé qui avait quelque chose sur sa voiture là, aux couleurs de l'équipe de Gaspé, puis qui s'est fait vandaliser. Donc, j'appelle également le monde à demander être plus civilisé un peu. Dans le fond, c'est du hockey. Là. Tout le monde a le droit de prendre pour quelle équipe qu'il veut. Puis c'est déplaisant, ça se passe à Chandler. Puis là, on se fait ramasser ses réseaux sociaux. Pas personnellement, mais la ville elle-même. Donc, au nom de la ville, c'est plate de salir la ville là, sur les réseaux sociaux parce qu'il arrive un événement de même. Ça ne devrait pas arriver non plus. Je demande aux gens d'être partisans, oui, mais à une certaine mesure, il faut faire attention de comment on intervient également. Pour moi, c'est tout. Je vais passer la parole à M. Darèche. Merci beaucoup. On va changer de place. Oui. Bon, pour commencer ce soir, j'aimerais bien souligner un événement assez spécial. C'est que le 5 hier, ça faisait quand même 6 ans qu'on était conseillers, moi, Bruno puis Meggy. Puis, durant toute la journée, même toute la fin de semaine, j'y ai pensé beaucoup. Parce que vous, M. le maire, vous avez parlé de menaces que vous avez reçues, mais nous autres aussi, assez régulièrement, depuis qu'on est ici, on a eu des lettres anonymes. Moi, j'en ai encore 2 là, qui sont dans un dossier de toutes choses qu'on nous accuse, qui finalement, on va dire, n'a jamais donné rien. Et puis, ça a été le même cas pour mon collègue Bruno, qui n'a eu peu encore dernièrement. Ça ne donne pas grand-chose de faire ça, mais je veux dire aussi qu'il y a un autre côté à cette médaille-là, c'est qu'on a travaillé énormément pour nos citoyens, puis moi, j'ai été quand même fier. Qu'est-ce que c'est qu'on s'est dit en fin de semaine, malgré toutes les attaques qu'on a eues? Puis c'est juste un petit groupe, là. C'est quelques-uns, là, puis on les connaît. Malgré toutes ces attaques-là, on a fait beaucoup pour nos citoyens. Si on fait un décompte de qu'est-ce que c'est qu'on a fait, ça a valu la peine. Ça a valu la peine de persister, puis de... Moi, je dirais, j'aurais une chose à faire, parce qu'on connaît les gens qui font des plaintes, OK? On n'a rien à gagner de faire des plaintes de cette nature-là, mais on a quelque chose à perdre. Puis je pense, s'il y a une chose qu'on peut faire de bien, c'est de changer cette chose-là, d'arrêter de faire ça. Parce qu'en fin de semaine, la seule chose que nous autres, on s'est dit, c'est que hey, c'est beau qu'est-ce que c'est qu'on a fait pendant 6 ans de temps. On a réussi à travailler pour nos citoyens. Puis, on a apporté gros dans nos petites communautés, malgré tout ce qu'on a pu subir comme attaque. Okay? Mais moi, je veux dire que ça a été une belle expérience. On l'a bien vécu en fin de semaine, on s'en est parlé. Puis, c'était quand même, on va dire, intéressant de voir qu'est-ce que c'est qu'on a pu faire dans si peu de temps dans nos quartiers. Maintenant, c'est ça pour ce message-là. On a reçu un message de la Ville pour les citoyens qui voudraient avoir... c'est un programme d'Hydro-Québec.
on a eu l'information durant le mois, puis je l'ai gardé juste pour la souligner aux citoyens. Il y a possibilité d'aller chercher des thermostats intelligents là, pour la tarification dynamique. C'est un programme inscrit qu'on peut s'inscrire sur Hydro-Québec. On peut aller chercher jusqu'à 75 de remise sur les achats de thermostats. Ça fait que pour certaines personnes, pour tout le monde, ça peut être intéressant. Ça fait que c'est juste se rendre sur le site d'Hydro-Québec, aller voir le site, puis regarder, là, vous allez voir l'information. Il y avait aussi, dans mon quartier, moi j'avais fait depuis 2018 un énorme arbre de Noël. Mais cet arbre-là, on va dire, il est gros encore, mais quand il y a du vent, maintenant, il y a beaucoup de vent l'hiver et tout ça. Puis souvent, on n'a pas le moyen d'acheter des connexions commerciales pour faire nos arbres de Noël. On achète les connexions qui se font qui se vendent dans tous les magasins. Puis, à chaque année, il fallait mettre au moins 400-500 pièces pour retravailler ça. Cette année, ben, j'ai été plus prudent sur tout ce que je pouvais faire dans mon quartier avec le petit budget de quartier que j'avais. Puis, j'ai fait faire un arbre de Noël, genre celui qui est ici à Chandler, mais disons un petit peu plus petit. Là. On l'a mis un petit peu plus petit, qui va coûter quand même de l'argent, mais ça va être situé, on va être obligé de changer de place, il va être situé sur le terrain de la municipalité à Saint-François. Puis, ça va être quelque chose quand même de beau. Mais on va avoir quand même encore notre arbre de Noël. Puis, je t'ai vérifié avec la personne, le directeur responsable, s'il n'y a pas possibilité de refaire quand même l'autre, parce qu'il y avait des personnes âgées qui avaient cet arbre-là, puis ils s'étaient habitués à ça. Et quand tu t'habitues à quelque chose, c'est difficile de perdre. Tu veux toujours le revoir, tu sais. Fait que je t'en peux parler actuellement avec le directeur responsable de ça. Si on peut le faire, on va le refaire. Mais on va avoir quelque chose qui va être quand même très beau. C'était le message que j'avais pour ce soir. Merci beaucoup, M. Darèche. M. Arsenault? Oui, merci. Donc, c'est ça, au niveau de la... Il y a un message officiel qui a été envoyé pour l'audience, pas l'audience publique, la consultation publique. Donc, c'est ça, Cinéma Paradiso, Chandler, mardi 28 novembre 2023, de 18h30 à 21h. Donc, c'est une consultation publique. Ici, on précisait, là, c'est ça, c'est M. Renaud Camiran qui est porteur du projet de plan de mise en valeur de la ZEC. Donc, lorsqu'on parle d'air protégé, on ne parle pas d'une aire de biodiversité, là, où c'est impossible d'entrer. En fait, ce qu'on souhaite, en la mettant en valeur, on souhaite diversifier les visiteurs puis en amener d'autres. Donc, il va toujours avoir de la pêche, de la chasse, villégiature. Ça va rester au niveau des activités primordiales de la ZEC, mais le but, c'est de rajouter ce qui a déjà commencé à se développer depuis quelques années, c'est-à-dire un aspect plus pédagogique, un aspect de randonnée, de connaissance des écosystèmes sur place. Donc, vous allez pouvoir échanger avec M. Camiran puis l'équipe. Avant de présenter le projet, bien, il y a eu beaucoup de rencontres. Là. Il y a eu des rencontres à l'Hôtel de Ville, à MRC, pour monter pas un projet final définitif, mais un plan stratégique de mise en valeur. Donc, on invite la population à se présenter. Ils peuvent aussi m'écrire ou écrire directement à recreozecdaisance@gmail.com. Mais l'information est facile à trouver. Il y a beaucoup d'intermédiaires aussi. Donc, on invite la population à venir au Cinéma Paradiso le 28 novembre, 18h30. Je voulais aussi souligner qu'on avait visité des nouveaux arrivants sur le territoire à la marina la semaine dernière. Donc, des nouveaux arrivants africains de Côte d'Ivoire et du Congo. Donc, des gens, des familles complètes, en fait, là, des gens avec plusieurs enfants même. Donc, plein de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, diversité, en tout cas, des gens super intéressés, vraiment. Des gens très attachants également. Très attachants, en tout cas, motivés et curieux à vouloir s'intégrer et à vouloir apporter du nouveau dans la communauté. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ils se sont pointés à la patinoire de Port-Beau, bon, en plein mois de novembre, d'octobre, là. Mais il faisait très beau, donc ils ont joué au soccer. Puis ils ont posé beaucoup de questions au niveau de qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin, mais ça a été vraiment intéressant. Donc, je pense que c'est vraiment un plus-value pour la communauté. On a participé aussi à la commission jeunesse il y a 2 semaines passées. C'était vraiment intéressant aussi pour avoir le son de cloche des jeunes de 16 à 35 ans. Je pense que ça jouait dans ces âges-là. Ouais. C'était vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'ils souhaitent, les jeunes, parce que souvent on dit « Ah, ben ils ne sont pas intéressés, on n'entendait pas parler, ils ne répondent pas. » On a vraiment pris un peu l'information, on a pris vraiment une information intéressante à savoir comment faire pour mieux
se rapprocher de leurs besoins. Donc, ça a été quelque chose d'intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants du milieu au niveau de la jeunesse au CJE. Puis ça a permis de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils aimeraient, afin de mieux collaborer. On parlait de transport actif là-dedans. Les jeunes parlaient aussi d'environnement, de logement aussi, donc le logement, le gros dossier de l'heure. Donc, c'est intéressant d'avoir le pouls de ces jeunes-là. Ça a été une rencontre vraiment le fun. J'aimerais aussi parler de 2 citoyens qui sont venus présenter un projet. Quand on a parlé avec moi, M. le maire, directeur des loisirs, directeur général aussi, était sur place. Donc, 2 citoyens qui sont juste venus proposer des idées pour l'amélioration et des propositions, des suggestions pour le centre plein air de Pabot. Donc, ils ont mis du temps à présenter, à avoir une belle présentation PowerPoint, amener des suggestions. Il y a eu des belles échanges. Donc, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une belle cohésion avec la population puis de démontrer qu'on peut se rencontrer en dehors des séances publiques, en dehors des séances ordinaires, puis d'avoir une très belle communication avec la population. Donc, on en invite d'autres. Puis ça apporte des idées aussi. Ah, bien, ça apporte des idées, puis c'est super motivant. Après ça, on s'en va chez nous, puis on se dit, hey, mon Dieu, comment c'est le fun, puis on aimerait ça en avoir d'autres. Puis, donc, les gens, je pense que c'est un bel exemple de démontrer à quel point il peut avoir vraiment un bon lien avec la municipalité en proposant, puis après ça, en amenant des solutions. Puis après ça, on garde contact, on se crée des comités citoyens. Donc, on est toujours en mode solution, puis c'est le fun, ça motive. Donc, je voulais souligner ça en espérant qu'il y en ait d'autres. Oui, puis de Constructif, façon... en mode constructif. Exactement. Puis de façon bénévole aussi, là, parce que c'est des amateurs de ski de fond, ça fait qu'ils viendraient apporter un peu plus là, pour faire en sorte que ça s'améliore. Puis ça, c'est extraordinaire. On peut Oui, puis je pense qu'il y en a d'autres qui ont des... Il y en a beaucoup de jeunes, des fois qu'on voit, ou des jeunes, des moins jeunes, qui ont des idées au niveau culturel, des choses comme ça. C'est le fun de les écouter. C'est le fun de faire un lien, de faire un suivi là-dessus. Puis je pense qu'on s'enligne là-dedans au niveau de nos orientations, puis il fallait le souligner. Donc, c'était tout pour moi. Travail de collaboration. Merci, M. Arsenault. Madame Collin. Oui, moi, bonsoir tout le monde, continuer dans l'élan de Pierre-Luc pour le dîner qu'on a eu avec le service d'accueil des nouveaux arrivants. Les gens cherchent encore du logement. Des fois, s'il y a des gens pour aider des petites familles, ça peut être très aidant. Puis, je cherche encore beaucoup de manteaux d'hiver, des trucs pour les aider à s'habituer à notre climat aussi. C'est pas nécessairement facile. Et ensuite, je voulais féliciter j'ai participé en fin de semaine avec Gilles et Pierre-Luc, je m'excuse de vous nommer par vos prénoms, au gala du tourisme et commerce de la MRC Rocher-Percé qui a eu lieu à l'église à Grande-Rivière. C'était mémorable, c'est incroyable de transformer une église pour faire un gala, puis de voir toutes les entreprises du coin, les nominer, c'est bon à voir, puis ça montre que l'achat local, c'est super important, puis c'est des gens qui font vivre d'autres personnes chez nous. Donc, ça a été une réussite totale. Je lève mon chapeau à Doris Bourgette et son équipe. C'était incroyable. Donc, c'est tout pour moi. Merci, Mme Collin. Mme Richer. Bonsoir. Je vais commencer par, dans le fond, vous savez qu'à Pabot-Mills, on a une pergola qui est en arrière ou la patinoire, mais on ne l'a pas encore inaugurée. Fait que dans les prochaines semaines, je vais arriver avec une date parce que j'étais avec le comité du réseau de développement social. On a fait d'autres achats qui est payé en totalité par eux. Puis, on va attendre, exemple, que là, on installe le foyer, que la patinoire est ouverte. Ça s'en vient vite parce qu'il commence à faire de plus en plus froid. Et dès que j'ai une date, je vais le mettre aussi sur le Facebook et je vais le mentionner aussi sur le site de la Ville. Ça va être gratuit, ça va être un 5 à 7 style là, pour venir à Pabot-Mills et venir voir notre belle pergola qui est super belle. Les fêtes de Noël s'en viennent. Père Noël à Pabot-Mills, je n'ai pas encore la date. Je vais m'asseoir avec les membres. Je suis membre moi aussi, là, mais on s'organise tout le temps avec le Club Optimiste de Pabot-Mills pour regarder pour une date pour notre charmant Père Noël que les jeunes attendent avec impatience. Et ce samedi, c'est le jour du souvenir. Je crois que c'est dans le parc à 11h, si je ne me trompe pas. Oui. Fait que c'est un beau moment pour venir se recueillir pour nos vétérans qui se sont battus pour nous. C'est tout pour moi. Juste une petite minute.
on va souligner nos 2 ans à nous aussi. Ben oui, Ah! ben oui. Eux, on peut souligner leurs 6 ans, mais nous, nos 2 ans, on apprend Oui. et on tente de faire de notre possible et de notre mieux. Donc, C'est vrai, j'avais pas... Et moi, bon ça- 2 ans. Et moi, ça m'a- Merci. On s'est parlé toute la fin de semaine, nous autres aussi. Oui, on s'est communiqué toute la fin de semaine. et moi, ça m'en fait 14. 14. Très Merci, bon. madame. Félicitations. Monsieur Godbout. Merci, M. Darèche. Ben, dans le fond, les gens, je pense qu'ils l'ont vu sur les médias sociaux, là, puis aux nouvelles aussi ce matin. Là, on voit des travaux majeurs au quai de Newport là, qui ont débuté aujourd'hui. Donc, première phase, un quai de 280 pieds de longueur, vraiment plus pour les crabiers, qui va se terminer là, probablement au mois de mars ou avril, pour le début de la pêche. Puis par la suite, là, en 2025, ça va être plus pour la deuxième phase pour les hauts-mardis. Donc, plusieurs millions là, qui étaient investis dans une communauté. Puis on s'entend que au niveau du monde des pêches, là, à Newport, c'est quand même une économie importante. Je tiens à féliciter l'ODG de Newport là, qui ont fait une fête d'Halloween, là, dans le fond, qui ont distribué des bonbons à l'aréna, au niveau du décoquet à Newport. Où, dans le fond, il y a eu quand même 250 jeunes là, qui ont participé. Ça a l'air que c'était très beau. Il y avait de la boucane, des décorations, des lumières. Puis c'est sécuritaire. T'sais. On s'entend, les gens étaient là, il y a eu des chants, de la musique, de la danse. Donc, quand même le souligner. Puis il y a même plusieurs jeunes qui n'avaient jamais encore rentré dans le décoquet, là, que les parents ont pu constater qu'on avait des belles installations, là, qu'on a quand même fait des belles rénovations dans l'aréna. À tous les ans, on essaie de s'améliorer un petit peu. Moi, c'est sûr que mon quartier est long au niveau de longueur en kilomètres. Par contre, cette année, là, probablement que les factures vont passer au mois de décembre. On a fait l'acquisition de 2 structures quand même pour des décorations de Noël qui vont être installées là, à la caserne de pompiers et à la nouvelle halte qu'on a rénovée en face de l'ancien dépanneur Wafer. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas en acheter, mes collègues le savent, c'est quand même des structures qui sont quand même qui sont durables, mais c'est quand même 1500 $ chaque. Fait que, si c'est tous les ans, on s'est amélioré pour rembellir un peu nos quartiers pour le temps des fêtes, c'est plaisant. Je tiens aussi à dire là, que, peut-être que M. Darèche, je l'ai oublié, là, que depuis un mois, là, il y a quand même des promoteurs sérieux. Là. On a eu au niveau du logement, d'ailleurs, on a dîné ce midi avec 2 promoteurs. M. Darèche a rencontré un promoteur de l'extérieur la semaine dernière. Puis là, on parle de peut-être 2 à 3 blocs appartements de presque de 12 logements là, qui pourraient se concrétiser peut-être au printemps. On espère, c'est sûr qu'il y a de la guerre, c'est toujours le financement pour ces promoteurs-là. Mais quand même, la ville, là, on essaie d'être facilitateur avec ces gens-là. Puis on a des terrains de libre, puis d'offrir ce qu'on peut comme incitatif légal pour que ces gens-là viennent chez nous. On va rentrer en préparation du budget là, au mois de novembre. Novembre-décembre, c'est des gros mois là, pour les élus. Donc, comme Pierre-Luc le disait, s'il y a des citoyens là, qui ont des idées là, par rapport qu'on peut inclure dans le budget, là, des fois, c'est pas des idées qui sont extrêmement chères, mais des fois, qui font une petite différence pour la communauté pour améliorer leur qualité de vie, bien, faites-nous en part. On est disponible, vous nous connaissez, là, que ce soit dans n'importe quel quartier. Puis, dans le fond, c'est ça. Bon 2 ans à mes collègues, bon 6 ans. Une chance qu'on s'est eu durant 6 ans, des fois. Puis comme on dit, des fois, on a assisté, M. Darèche et moi, là, au congrès, à vraiment un atelier sur la valorisation du rôle des élus. Puis, il faut que les gens soient là pour les bonnes raisons, vraiment pour des fois accepter les situations qui peuvent se produire. Moi encore, là, la semaine dernière, des lettres confidentielles à mon employeur. T'sais, ces gens-là, on les connaît, puis ils n'ont même pas le culot de signer ces lettres-là. Il y avait des lettres confidentielles. Moi, même ma belle-mère, qui était à Laval, avait reçu des lettres là, il y a 2 ans pour ça, à son travail. C'est des petits groupes de citoyens qui sont prêts à aller extrêmement loin pour essayer de nuire à des personnes. C'est malheureux, moi, ça me motive à rester. Fait que, continuez. Merci, bonne soirée. Merci, M. Godbout. Monsieur Darès, je voudrais juste rajouter, j'avais oublié de le mentionner, pour le module de Noël, moi aussi, j'en ai fait l'acquisition. Il va être placé en face de la halte repos à Pabot Mills, où l'enseigne de la ville de Chandler. Fait que c'est un bel achat. Avant de passer à la période de questions, j'aimerais 2 petits points. Il y a des panneaux en arrière qui montrent montrent vraiment là, des habitations, dans le fond, qui pourraient être construites à Chandler. Là. On a rencontré déjà le promoteur. Donc, on parle de 3 édifices à logement, de 8 appartements par édifice à logement. Donc, 24 logements là, ça serait quand même bon pour notre population. Puis, on a rencontré un autre promoteur cet après-midi qui parle d'un 12 logements. Donc, je pense que si on peut commencer par un, peut-être qu'on va en avoir d'autres.
Les places en garderie également, c'est commencé la construction des nouvelles places en garderie. On parle de 71 places en garderie. Et on a accordé des subventions à la MRC la semaine passée, il y a 2 semaines, pour 2 garderies en milieu familial de 9 places. Puis on va en accorder, il y a encore 2 autres demandes pour 2 autres garderies. Donc on parle de 36 places en milieu familial, plus 71 ici. On parle au-dessus de 100 places en garderie. Donc on est en train de travailler sur les problèmes majeurs qui sont les places en garderie puis le logement. Ouais. Quand il va y avoir la construction de logement, bien, ça va régler un gros problème. Maintenant, l'autre chose, c'est que la patinoire à Barbeau, cette année, on a le monsieur qui faisait l'entretien de la glace et tout ça, il ne peut plus le faire. Il ne peut plus se permettre de le faire. Ça fait qu'on est à la recherche de quelqu'un qui serait intéressé à faire l'entretien de la glace, faire la glace, puis opérer notre petit centre à Barbeau. Donc, s'il y a des intéressés, vouloir nous contacter à l'Hôtel de Ville. Puis les skis. Puis la piste de ski également, oui. Je vais juste revenir sur l'arrêt, 30 secondes, c'est quand même malheureux ce matin, là, quand même des menaces que vous avez reçues. Mais quand même, c'est juste faire comprendre à la population là, que ces gens-là qui font des plaintes, là, que ce soit un peu partout, là, nuisent extrêmement au développement de la ville, puis à l'image. M. Giroux, là, je pense qu'il pourrait se mettre avocat le matin. Là. Puis on pense peut-être, là, malheureusement, à devoir développer un poste au niveau des ressources humaines, communication juridique, parce que ça nous prend quelqu'un à temps complet là, pour effectuer le travail présentement qui est fait par ces citoyens-là, qui nuisent à la ville. On sort des postes, les gens n'appliquent pas. Donc, ils nuisent aussi à la main-d'œuvre. Donc, à un moment donné, si les gens veulent avoir des élus de qualité, puis que leur vie se développe, mais soyez cordial, soyez respectueux. Puis, c'est ça. T'sais, à la ville, les élus, on a une assurance quand même qui nous couvre pour des frais juridiques, puis s'il y a des poursuites ou quoi que ce soit. Puis je pense que là, moi, de ma part, je suis rendu là, puis je vais aller de l'avant. Bon, merci, M. Godbout. Donc, on passe à la période de questions. Bonsoir. Bonsoir, M. Rey. Question. Peux-tu m'expliquer c'est quoi le projet Omnibus? Ah. Moi, je sais pas c'est quoi Omnibus, on parle. c'est des modifications de réglementation au niveau de l'urbanisme. Bon, par exemple, on pourrait en nommer peut-être 1 ou 2. Tu sais, il y a 12, je pense, règlements de modification au niveau de l'urbanisme. Omnibus, Dans la réglementation, là, ils appellent ça comme ça. Mais Omnibus, c'est pas des abris de tourisme. Non. C'est des règlements dans Ça, l'urbanisme. c'est pas la question. Ouais, je on suis peut, plus content. Ça fait penser un peu. C'est vrai que ça y ressemble. Ça ressemble à ça, oui, c'est ça. Mais c'est une modification au niveau de la réglementation municipale. Je pense qu'il y a une douzaine de règlements qui vont être, ça peut être des petits règlements banals, puis qu'il faut des gens qui ont besoin de modifier des choses. Donc, parcelle de terrain qui n'est pas assez grande, une modification du chemin d'amitié, de faire comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, merci aux gens de la salle, merci aux gens à la maison. On se donne rendez-vous au mois de décembre prochain. Donc, bonne soirée à tous. Monsieur Godbout propose de lever.